Salut à tous, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de Booktube pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est ma deuxième vidéo fac. Ça va être sur mon expérience sur YouTube, mon blog, combien j'ai de livres dans ma palle, etc. Enfin, on va parler bouquin et pas vie privée. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour la précédente vidéo puisque vous avez été très nombreux à commenter et à voir cette vidéo. Vos retours ont été très gentils et ça m'a vraiment touché au plus profond de mon cœur parce que vous avez dit des choses vraiment très gentilles sur moi et ça m'a beaucoup touché. Voilà. Donc on va commencer tout de suite pour pas que ça dure 1000 ans. La première question, elle vient de Marine Co. Alors elle me demande, ta plus belle aventure, ton blog et ou ta chaîne, pourquoi? Qu'est-ce que la blogo t'a apporté de plus beau en termes d'expérience livresque ou et humainement? Alors, ta plus belle aventure, ton blog ou ta chaîne? Alors, je dirais que c'est les deux, même si j'ai une préférence pour le blog, parce que j'aime beaucoup écrire et j'aime beaucoup retranscrire ce que j'ai vécu à l'écrit. Mais YouTube, j'aime beaucoup aussi parce que ça me permet de parler et ça me permet de plus interagir avec vous. Donc je pense que même si j'ai une préférence pour le blog, je ne pourrais pas arrêter YouTube parce que ça me permet pardon, de parler de mes lectures en vidéo. Et je trouve que c'est beaucoup plus sympa, c'est plus humain. Et ça vous permet aussi à vous de mettre un visage sur la personne qui tient le blog. Donc je trouve que c'est vraiment bien. Alors, qu'est-ce que la blogo t'a apporté en termes d'expérience livresque? Alors, je pense que la blogo pardon, m'a permis de développer ma culture littéraire parce que en commençant mon blog, je ne lisais que du fantastique, voilà, tout ce qui est fantastique, ce que ce soit dystopie, bitlit, etc., tous ces genres-là. J'étais vraiment focalisé sur ça et je pense que le blog et la chaîne YouTube m'ont apporté cette diversification que je n'avais pas. Je pense que depuis que je suis sur YouTube et sur le blog, je lis plus de thrillers, je lis plus de romans, je lis plus de lectures contemporaines. Je me suis remis à la VO, un petit peu, même si c'est voilà, très partiellement, mais je m'y remets petit à petit. Voilà, je m'ouvre plus à d'autres genres, je n'ai pas peur de lire d'autres genres, parce qu'avant j'avais peur de ne pas aimer les livres que je pouvais découvrir. Donc je pense que niveau livresque, c'est ça, ce que m'apporte mon blog et YouTube. Et au niveau humainement, alors déjà rien que pour les commentaires que vous mettez à chaque fois, moi ça m'apporte beaucoup puisque ça prouve que je fais du bon travail, enfin je l'espère pour vous. C'est vraiment une passion qui me plaît, donc du coup j'essaye de faire au mieux. C'est pas toujours facile, mais voilà, j'essaye d'être régulier dans mes vidéos et dans mes chroniques. Alors déjà humainement, vos commentaires me font très plaisir, vous dites toujours des choses très gentilles et je vous en remercie fortement. Après, je me suis fait des amis sur la blogo. Voilà, mon binôme est un ami, je pense à Momoko, je pense à Géraldine, je pense à Justine. Voilà, il y a des personnes avec qui je parle très régulièrement et qui sont devenues de véritables amis. D'autres auxquels je parle un petit peu plus, on va dire, à intervalles décalés. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais ce sont aussi des personnes que j'apprécie fortement. Voilà, toutes les personnes auxquelles je parle, je vous apprécie, ça vous pouvez... n'en doutez pas, parce que si je vous parle, c'est que je vous apprécie, sinon je vous tournerai le dos et je ne serai même pas abonné à votre blog ou à votre chaîne. Et voilà, j'ai vraiment hâte de vous voir à Montreuil, de vous parler, qu'on échange tous ensemble, parce que voilà, comme vous venez de l'entendre, je serai présent à Montreuil au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Et voilà, si vous y allez aussi, n'hésitez pas à me le dire. Ça pourrait être sympa de se voir et d'échanger tout simplement sur notre passion qui est la littérature. Alors, la question de Inès Salvatore, pourquoi avoir commencé sur YouTube? Pour être franche, j'ai commencé sur YouTube parce qu'on m'a un petit peu poussé. D'abord, j'avais que le blog, ça me suffisait. YouTube, pour moi, ça me faisait super peur parce que je suis très timide. Quand je connais pas les gens et quand je me lance dans de nouvelles choses, je suis assez réfractaire. Et me mettre devant une caméra, en l'occurrence devant mon ordinateur pour la première vidéo,
C'était assez dur pour moi, j'avais peur de mal faire, j'avais peur d'être jugé. Et c'est Claudia de Lecture de Livres qui m'a encouragé à me lancer. Et depuis ça, je ne peux que la remercier, elle, parce que c'est elle qui m'a vraiment poussé à y aller. Et depuis janvier 2013, je suis sur YouTube et je pense que je ne pourrai pas arrêter de partager mes lectures avec vous en format vidéo. Il y a aussi Jess qui m'a aussi donné envie. C'est peut-être elle qui m'a donné envie de faire des vidéos, mais c'est vraiment Claudia qui m'a poussé à, à en faire, à passer le pas, comme on dit. Donc voilà, c'est elle, au pluriel, qui m'ont donné envie de commencer sur YouTube. Et depuis, ben, je suis là et je suis ravi de partager mes lectures avec vous. Elle me pose aussi comme question quelques recommandations de youtubeurs peu connus. Alors, je dois vous avouer que les youtubeurs que je suis ont tous euh, 1000, plus de 1000 abonnés sur leur chaîne. Alors, je serais peut-être incapable de vous donner des booktubeurs peu connus. Si, il y en a un que je peux citer, c'est un livre, une minute. Alors, je ne pourrais pas vous dire comment il s'appelle, mais je me suis abonné très récemment à sa chaîne. Et pourtant, je vous laisserai le lien de sa chaîne dans la petite barre d'informations, ça s'affichera, abonnez-vous. Voilà, je vous laisserai le lien de sa chaîne parce que je peux pas trop en dire plus. Je sais qu'il ne montre pas sa tête, mais qu'il fait des vidéos seulement parlées où il fait de superbes montages. Et donc voilà, je me suis abonné à sa chaîne récemment et c'est le seul que je peux vous citer qui me vient à l'esprit comme ça. Désolé pour les autres, mais bon. Après, vous pouvez toujours aller voir, je crois qu'on peut faire ça, aux chaînes auxquelles je suis abonné. Donc n'hésitez pas. EPK Grenier me demande combien de livres je lis en moyenne par mois. Alors ça peut aller de 6, 7 livres à 12, 13 livres. C'est une grande échelle. En général, je lis autour de 9, 10 livres par mois. Ça m'arrive pardon, de lire plus, ça m'arrive de lire moins. Mais c'est ma moyenne. Je trouve que c'est une très bonne moyenne. Enfin, pour un lecteur qui lit en français, c'est très bien. Si je lisais en VO, je suis sûr que je lirais 4-5 livres par mois. Et voilà, donc 9-10 livres, c'est ma moyenne. Et je suis plutôt fier d'arriver à ce nombre. Voilà, après, je ne peux pas faire plus. Je sais qu'il y en a qui arrivent à lire 15-18 livres par mois, mais moi, j'arrive pas personnellement. J'ai un rythme de lecture qui est bon, mais j'ai aussi envie parfois de faire autre chose. Par exemple, d'aller faire les magasins, de sortir le matin, d'aller faire le marché, enfin, des trucs banals de la vie. Mais voilà, lire, c'est ma passion première, mais des fois, il faut que je m'aère l'esprit. Ambriaroc me demande combien de livres as-tu dans ta palle? Alors j'ai environ dans ma palle 65 livres, entre 65 et 70 livres. Je n'arrive pas à faire baisser cette palle puisqu'il y a toujours des partenariats qui arrivent entre-temps. Donc c'est un petit peu compliqué. Combien de livres en VO? Alors dans ma palle j'en ai 6 ou 7, si je dis pas de bêtises. Voilà, des livres qui m'ont plu au résumé que j'ai compris. Et que voilà, je devrais lire sous peu, j'espère. En tout cas, je vais essayer de sortir un livre VO par mois. Ça va être dur avec les SP, mais je croise les doigts pour y arriver. Parce que il faut que je reprenne la lecture en VO. Voilà. Je me demande à quand le prochain Bookshelf Tour. Alors c'est vrai que je vous ai présenté ma bibliothèque 2 fois sur la chaîne. Vous aviez été vraiment enthousiaste pour cette présentation. Ma bibliothèque est en train de craquer. Il faudrait que j'achète une nouvelle bibliothèque, mais dans ma chambre, je n'ai plus de place du tout. Déjà, comme vous pouvez le voir, les livres qui étaient dans cette partie-là, je les ai montés ici pour avoir de la place en bas. C'est un petit peu compliqué, mais je pense qu'en 2016, je ferai un bookshelf tour. Voilà, je vais le noter et je vais y penser. Donc 2016, vous aurez cette fameuse vidéo. Et enfin, Amabook Odeur de Livre me demande combien de temps te prend ta chaîne et ton blog par semaine, plus l'organisation. Alors, je dirais que ma chaîne par semaine, si je mets 2 vidéos sur YouTube, alors rien que déjà de tourner la vidéo, ça me prend
environ 20 minutes de tout installer, de mettre en route mon portable, de faire les clichés pour la photo d'illustration. 20 minutes. Après le montage, j'en ai encore, je pense, pour 20-30 minutes. Et de mettre sur YouTube, enfin de décompresser la vidéo et de mettre sur YouTube, ça prend encore 20 minutes. Donc 3 fois 20 minutes, ça fait 1 heure. Donc si je mets 2 vidéos par semaine sur YouTube en ligne, ça me fait 2 heures. Donc je pense que ça va. Et après, pour le blog, les chroniques écrites me prennent, je dirais, à l'écriture 40-45 minutes. Parce que des fois ça vient pas tout seul et des fois il faut que je me laisse un peu de temps. Et après avec ce qui est publication sur le blog, sur Livradic, sur Babelio, sur Goodreads, sur Facebook, etc. Ça me prend un quart d'heure, donc je dirais aussi 1 heure. Si je lis 2 livres par semaine, voire 3, ça fait 2-3 heures. Donc en tout, le blog et la chaîne doivent me prendre 5 voire 6 heures par semaine de mon temps, outre les heures de lecture bien sûr passées à lire, ça je ne les compte pas parce que c'est que du bonus. Voilà, entre la chaîne et le blog, c'est bien 5-6 heures. Regarde si je réponds bien à ta question. Ouais, c'est ça, 5-6 heures. C'est quand même pas mal quand on ajoute les heures, mais pour moi ce n'est pas du temps perdu puisque je partage avec vous ma passion. Donc voilà. Donc c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine vidéo fac, je pense, arrivera fin du mois de novembre. J'essaye de les espacer et j'essaye de rattraper mon retard dans les vidéos Mon Carnet Livresque parce que c'est vraiment la catastrophe. Donc je vous souhaite de passer une très bonne semaine, faites de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.